Oh, mon bien-aimé, bénis le Seigneur pour ce mois d'août. Je sens dans mon cœur, le mois d'août est pour toi le mois de la guérison et la santé divine. Alors commence à rendre grâce à Dieu parce que tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Tu n'es pas fils d'un homme pour te repentir. Bien-aimé, loue le Seigneur. Il accomplit. Seigneur, nous croyons à tes promesses. Croyons en tes bonnes paroles. Nous croyons à ta puissance. Yahweh, nous croyons à ta grande fidélité. Nous croyons en ta bonté et tes compassions. Yahweh, ce mois d'août, nous croyons que tu nous guéris et tu nous rends la santé. Bien-aimé, refuse de croire aux rapports médicaux. Refuse de croire à ton corps. Refuse de croire aux symptômes que tu vois. Et ressens dans ton corps. Accepte de croire en la parole de Dieu. Ce que tu vis, ce que tu traverses, ce à quoi tu fais face, cette maladie n'est qu'une réalité. Mais la parole de Dieu est la vérité. Alors accepte de croire à la parole et la place au-dessus des paroles des médecins. Au nom de Jésus, de ce que tu ressens, au nom de Jésus, bien-aimé, fais le choix de te concentrer sur la parole de Dieu. Quelqu'un dit, maman Nathalie, je fais le choix de me tourner vers le Seigneur. Je fais le choix de lever mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le Seigneur a dit qu'il te guérira et tu le crois, tu le crois. Alors dis, je le crois au nom de Jésus. Oui, du plus profond de mon cœur, je le crois. Je le crois, je le crois. Qu'il en soit fait selon ta foi. Bien-aimé, les mots que nous prononçons portent en eux une puissance que beaucoup ignorent. Pourtant, dès la création du monde, Dieu a démontré que la parole peut faire exister ce qui n'est pas. Il n'a ni sculpté, ni façonné la lumière ou les êtres vivants avec ses mains. Il a simplement parlé et la chose fut. De la même manière, nos paroles façonnent notre réalité. Trop souvent, nous sémons sans y penser des graines et des défaites par des phrases comme « je n'y arriverai jamais » ou « rien ne fonctionne pour moi ». Ces paroles, bien qu'apparemment anodines, deviennent les fondations invisibles de nos échecs. Mon frère, chaque mot que tu prononces est une sémence. Soit ça produit une moisson de bénédiction, soit il engendre une récolte de frustration. C'est pourquoi il est vital de choisir consciemment nos paroles, de proclamer ce que Dieu dit de nous plutôt que ce que la peur ou le doute nous souffle. Bien-aimé, regarde ce que tu viens de faire au début de la prière. Tu crois à la guérison. Peut-être que rien ne va. Peut-être que tu as encore mal. Peut-être que, bien-aimé, tu vois des symptômes. C'est visible, c'est réel. Mais Dieu dit, refuse de croire à la réalité. Crois à la vérité, à la parole de Dieu. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand tu te lèves les matins, ne dis pas tu es déjà fatigué ou vaincu. Dis plutôt, voici le jour que l'Éternel a fait. Je choisis de m'en réjouir. Dis, je peux tout par Christ qui me fortifie. Même quand les défis semblent insurmontables. Car ce que tu dis, tu finis par le croire. Et ce que tu crois, tu le vis. La foi n'est pas simplement pensée, elle est proclamée. Jésus lui-même parlait aux tempêtes. Il parlait, commandait la guérison et libérait la puissance par la parole. De même, nos propres paroles ont autorité. Elles construisent ou détruisent. Elles bénissent ou maudissent. Souvent, la personne à qui l'on parle le plus, c'est soi-même. Alors, que te dis-tu chaque jour? Tes paroles s'accordent-elles avec les promesses de Dieu ou avec les mensonges de la peur? Commence dès aujourd'hui à aligner ta langue avec la vérité divine. Ne répète plus ce que ton passé t'a imposé, mais proclame ce que ton avenir peut devenir par la foi. Le pouvoir des mots n'est pas une simple méthode de pensée positive. Alléluia. C'est un principe spirituel profond ancré dans la création elle-même. Ce que tu déclares avec foi ouvre les cieux sur ta vie. Tu te réveilles chaque matin en disant: je suis fatigué de cette vie. Je n'ai rien dans ma vie. Je suis fatigué de ce genre de vie. Rien ne marche. Je dois tout le temps souffrir avant d'avoir quelque chose. Toute la journée. Suis ces déclarations. Un étudiant dit souvent: je suis trop bête pour réussir. Et ces notes reflètent cette croyance. Mais une autre personne s'élève. Tu ouvres ton congélateur, il n'y a rien dedans. Tu ne sais même pas
comment la journée va finir. Mais tu dis, Dieu est avec moi aujourd'hui, tout ira bien. Et même dans les défis, tu gardes la paix. La Bible dit dans Romains 80, Abraham ne douta point, mais fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Abraham a attendu des années avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Mais il n'a jamais cessé de croire, ni de parler avec foi. Il le savait que Dieu est fidèle. De la même manière, ce que tu répètes chaque jour crée une habitude spirituelle qui te rapproche de ta vie. Bien-aimé, arrose tes déclarations avec persévérance. Tu ne plantes pas une graine pour l'oublier. Tu l'arroses, tu la surveilles, tu la protèges. C'est pareil avec tes paroles de bénédiction. Déclare-les chaque jour avec foi. Pas une fois après tu laisses, non. Chaque jour jusqu'à ce que tu verras ta situation changer au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux déclarer aujourd'hui, tu dis je suis guéri, mais tu continues à sentir la douleur. Tu te regardes, bien-aimé, la maladie est là. Mais Dieu dit, ne laisse pas, n'abandonne pas. Continue à déclarer jusqu'à ce que la maladie en aura marre et ça va te quitter au nom de Jésus. Marc 11, 23 dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et ne doute pas dans son cœur, il le verra s'accomplir. Chaque matin, déclare sur ta vie. Chaque soir, remercie le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. Refuse la négativité. Entoure-toi de paroles qui élèvent ta foi. Bien-aimé, mets ta main sur ton cœur. Dis, Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, je proclame que ma vie est entre tes mains. Je choisis la bénédiction au lieu de la malédiction, la foi au lieu de la peur. Remplis-moi de sagesse, de paix, de force et de joie. Je déclare que je suis béni, protégé et guidé par toi. Chaque parole que je prononce soit en accord avec la vérité. Merci pour ta fidélité, ta grâce et ton amour. Au nom de Jésus, bien-aimé, choisis tes paroles. Déclare la bénédiction. Crois dans ton cœur. Persévère chaque jour. Et tu verras Dieu agir avec puissance dans ta vie. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, je déclare ta guérison de toute forme de maladie. Si tu es malade, bien-aimé, mets le nom de la maladie en question. Il n'y a aucune maladie que le Seigneur Jésus avait oubliée en mourant sur la croix. Ce matin, nous croyons chaque goutte du sang de Jésus versé était pour notre guérison. Du sang versé lorsqu'il a porté la couronne d'épines, lorsqu'il était fouetté 40 coups moins 1, lorsqu'il était crucifié et lorsqu'il fut transversé. Rien ne l'a été en vain. Je déclare ta guérison de la tête aux pieds au nom de Jésus. Je déclare la guérison de tous les organes, Seigneur. De tout au nom de Jésus, je déclare ta guérison intégrale. Je déclare la guérison de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Au nom de Jésus, tu reçois cela. Bien-aimé, mentionne le nom de la maladie. Gastrite, hépatite rénale, problème de foie, problème de poumon, autisme. Je déclare que tu n'as pas le droit de régner dans ce corps au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de ranger sa vie au nom de Jésus. Je déclare ta guérison totale maintenant. Que le douleur disparaisse maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, que les symptômes disparaissent maintenant. In Jesus' mighty name. Bien-aimé, appuie-toi sur la parole de Dieu et déclare que tu es guéri. Dis, je suis guéri. Dis, tout va bien pour moi. Plus rien ne peut me condamner. Quelqu'un dit, je vais vivre plus longtemps. C'est qu'ont déclaré les médecins. Le Seigneur Dieu, notre tendre Père, a promis de nous rassasier de longs jours et de nous faire voir son salut. Je déclare que tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula, par la grâce de Dieu. On se reconnecte demain. Nous continuons avec nos paroles ont du pouvoir. God bless you all. Bye bye.